Nkandu, nkandu, nkandu. Inayanda elimo Kongo. Elimo Nkabu. Iyandi wakala. Yiwena. Yewuyisa. Kuzulu kwa tuka. Kuna tuna vutuka. Kunwila dimuni tuna tuka. Kuna kunzila ya Kongo tuna vutuka. Kembo kemo muyela ilu. Muyela kabu Kongo. Mfumu wetu isa ila Kongo. Shela genu ambala isolele. De partout vous nous suivez. Que ce soit aux Amériques, dans les îles ou au-delà du fleuve des Couches. Salutations à vous. Alors aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous nous retrouvons une fois de plus pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Que signifie le mot Congo? Est-ce que cela signifie panthère? Est-ce que cela signifie léopard? Tel sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Alors, comme d'habitude, nous allons répondre à cette question en vous présentant des preuves irréfutables, des preuves indiscutables. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà aller entrer dans le vif du sujet. Alors, avant d'entrer dans le sujet du jour, j'aimerais un peu parler sur notre nouveau règlement d'ordre parce que nous avons désormais établi un nouveau règlement d'ordre dans notre chaîne parce que nous avons observé et constaté depuis un certain temps de la part de certains de nos congénères qui malheureusement affichent des comportements discourtois envers la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est enseigné ou présenté sur cette chaîne, désabonnez-vous simplement. D'accord? Parce que faire des commentaires hors sujet, parce qu'on l'a vu, on l'a constaté, on l'a observé. Il y a des gens qui viennent faire des commentaires qui n'ont rien du tout à voir avec le titre de la vidéo ou le contenu de la vidéo. Et non seulement, ils ne se limitent pas seulement là, mais ils vont même plus loin à insulter. Vous voyez ça? Donc ça, ce n'est pas du tout agréable. Donc, et ça prouve vraiment que ces gens-là, ils n'ont pas l'amour du Congo. Parce que nous, ici, on prêche non seulement la loi, ok? Donc, on parle de la loi, on parle de beaucoup de différents sujets. Parce que dans le livre de la loi, il n'y a pas que des commandements. Il y a aussi la cosmologie, il y a aussi l'histoire, il y a aussi la géographie, on parle un peu de tout. Ok? Donc, il faudrait que nous puissions manifester en nous des fruits de l'esprit. Il faut que nous manifestions en nous l'amour de Congo. Et l'amour de Congo ne peut pas se traduire dans des insultes. S'il vous plaît. Donc, ça ne sert à rien de faire des commentaires qui n'ont... Quand vous voulez faire un commentaire, regardez d'abord le titre de la vidéo, le contenu, la description de la vidéo, avant de vous précipiter de faire des commentaires. Ok? Donc, faire des commentaires hors sujet ou tenir des propos discourtois ne fera que me pousser à vous bloquer et sans prévenir. Parce qu'on a remarqué qu'il y a certains de nos congénères vraiment qui non seulement se limitent à insulter la chaîne, mais ils vont même plus loin. Ils vont même plus loin à insulter tout le monde qui a commenté dans la vidéo. Imaginez-vous, j'ai fait par exemple une vidéo là, ok? Il y a les gens qui commentent, et il y a des frères comme ça, ils viennent, parce que la vidéo ne lui a pas plu, il y a certains, peut-être le sujet ne lui a pas plu, il n'a pas trouvé son compte, il se met à insulter non seulement la chaîne, mais il insulte tout le monde qui a commenté dans la vidéo. Alors vous vous rendez un peu compte. Donc ces genres de comportements, ces genres de bassesse, donc nous n'en avons pas besoin. D'accord? Nous, on veut vraiment, en tout cas, élever le niveau de notre peuple sur tout le domaine, sur tout le plan, même sur le plan éducationnel. Donc, soyons responsables, soyons courtois, que ce soit un commentaire positif ou négatif, mais soyons courtois. Parce que les insultes, ça, ce n'est pas des Congo, ça. Ce n'est pas des Congo. Congo, c'est être éduqué. Un Congo, c'est une personne très éduquée, bien éduquée, une personne instruite. D'accord? Donc voilà un peu, c'était juste cette petite parenthèse
Je la renferme. Alors, nous allons maintenant retourner dans notre enseignement du jour. Le titre, c'est « Que signifie le mot Congo ?» Bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ont même écrit des livres sur ça. Ça fait couler, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de gens ont essayé de définir ce mot. D'autres disent que cela signifie panthère, d'autres disent léopard, d'autres disent autre chose. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Alors, il faut savoir que premièrement, lorsque les Édomites portugais finirent de s'entretenir avec le roi Tonadja Lukeni au royaume Congo, alors il faut savoir qui est Tonadja Lukeni. Tonadja Lukeni, ou celui que vous appelez Lukeni Animi, c'est lui le fondateur du royaume Congo. Et lorsque les Édomites portugais finirent de s'entretenir avec lui, donc le roi Tonadja Lukeni au royaume Congo, ils lui posèrent la question suivante. Que dirons-nous à notre retour au Portugal? Nous avons rencontré qui? Alors le roi Tonadja Lukeni répondit Mweni Congo. C'est la réponse qu'avait donnée le roi Tonadja Lukeni à ces Édomites portugais. Mais qu'est-ce que cela signifie? Tel sera l'objet de notre vidéo. Commençons. On va commencer par le premier mot. Commençons par le premier mot, Mweni. Ce mot, selon les dictionnaires Mbala français, Yacob, on nous a fait grâce. On était dans des tractations et Yacob, on nous a fait grâce. Il a mis à notre disposition, en tout cas, un dictionnaire extraordinaire qui contient beaucoup d'informations. C'est le dictionnaire Mbala français. Et vous savez que on vous a déjà révélé le mot hébreu. Qu'est-ce que signifie le mot hébreu? Le nom authentique du mot hébreu, c'est Mbala. Ok? Donc, quand vous dites le mot hébreu dans la Bible, c'est Mbala. Donc, c'est les Gimbala. Okay? La langue Mbala. C'est ça l'hébreu. Et on vous l'a prouvé à travers nos précédentes vidéos. Et aujourd'hui encore, on va vous le prouver. Donc, selon le dictionnaire Mbala français, ce mot Mweni signifie chef. Donc, chef de, les ressortissants de, les habitants de, les hommes de, ou bien les gens de. Confère la page 225. On va aller prendre le dictionnaire Mbala français. Alors, on va retourner un peu à la page initiale, la page principale. Donc, vous avez là, c'est un dictionnaire qui a été rédigé ou écrit par Dalumbwe Mudindambi, de la tribu Mbala, une des tribus royales, une des tribus judéennes. Parce qu'il faut savoir que dans le royaume Congo, ou dans l'empire Congo, il y avait 3 tribus, qui constituaient ces royaumes-là. Donc, on avait la tribu de Juda, dont je dirais la majorité, la grande concentration de ces tribus-là se retrouve aujourd'hui dans les 2 provinces, c'est-à-dire la province du Kwilu et la province du Kwango en République démocratique du Congo. Et vous avez aussi la tribu Lévi, qui se retrouve majoritairement dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, et aussi au Congo-Brazzaville, la République du Congo en face, au sud. Et vous avez aussi au nord de l'Angola, donc dans la province de Ouige, là vous avez les Bazombo, tout ça comme ça. Et vous avez aussi les Gabonais, nos frères Gabonais, Gabaon, donc c'est un nom, c'est une de villes benjamites. Donc le sud du Gabon aussi faisait partie bel et bien de l'Empire Congo.
Donc, bien aimés frères et sœurs, Dalumbo et Moudindambi, lui il est de la tribu Mbala, une tribu judéenne, donc une tribu qui faisait partie de la classe d'élite du royaume Congo, parce qu'il y avait non seulement les Bambala, mais il y avait aussi les Basuku, il y avait aussi les Batsamba, les Bawungana, tout ça. Alors, voici le dictionnaire, il est là, le dictionnaire Mbala français. Ce dictionnaire a été écrit en 1977. Vous voyez que c'est très vieux. Ok, 1977. Donc, c'est le 4e volume, le volume 4. Ok. Alors, on va aller prendre la page 225. Hein, page 225. Un instant. Ça, c'est 86. 225. 156, on va encore descendre. 164. Alors, 225, on est proche. On va encore descendre. Voilà, 209. 218, on est proche. Donc, 225, voilà, on y est. On y est. Donc, voilà. La page 225 est là. Alors, ça, c'était 223, 224, 225. Voilà, nous y sommes. Alors, qu'est-ce que signifie le mot Mweni? On va descendre. Regardez bien mes frères et sœurs. Voilà, nous y sommes là. Le mot Eni, vous voyez, c'est écrit ici Eni. Eni, en fait, c'est le pluriel du mot Mweni. Donc, Mweni est le singulier de Eni. Vous voyez ça? Et Eni ou Mweni signifie quoi? Ça signifie le chef, hein, le chef de, les ressortissants de, vous voyez ça? Ou bien les habitants de, ou même les gens de ou les hommes de. Et on a donné des exemples ici. On dit Enimandundu. Quand on dit Enimandundu, cela signifie les habitants des Bandundu. Parce que souvenez-vous, dans notre rubrique communauté, récemment, je vous ai dit que le bet, la marque du pluriel en hébreu, en Gimbala, c'est le Aleph. Ce n'est pas le bet. Or, en Kikongo, c'est le bet qui est la marque du pluriel. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que nos frères lévites, hein, ont toujours tendance, lorsque ils veulent former le pluriel, ils ont toujours tendance à négliger le Aleph, à supprimer le Aleph. Et pourtant, chez le, c'est-à-dire en Gimbala, ok, chez les Judéens, dans la province du Kwilu et dans la province du Kwango, eux par contre, ils gardent le Aleph parce que c'est la marque du pluriel. Vous voyez ça? Donc c'est pour cela, vous allez voir que si on dit Mandundu, Eni Mandundu, Eno Bandundu. Donc Eni Mandundu, on vous a même aussi donné beaucoup d'exemples avec. Hein. Donc par exemple, Ayala, les hommes, Yala, un homme ou l'homme. Même dans le mot Adam, donc Ademu, qui veut dire les terres, Demu. D'ailleurs, on va vous les présenter encore une fois de plus. Ok? Donc le Aleph en Gimbala, c'est la marque du pluriel. Ce qui prouve encore que c'est le Gimbala qui est la langue mère, la langue céleste, la langue de la création. Ok? L'hébreu authentique. Ce n'est pas le Kikongo parlé au Congo central, ni au nord de l'Angola, ou bien en République du Congo, le Congo-Brazzaville. Non, pas du tout. Donc, Eni Mandundu, les habitants des Bandundu, ou bien les ressortissants des Bandundu, ou bien les hommes des Bandundu, ou les gens des Bandundu. Et le singulier, on va dire Mweni Mandundu. Ok? Donc, un habitant, ou bien un ressortissant des Bandundu.
Un autre exemple, on dit ici enemy longa. Enemy long, ça veut dire à qui le coupable doit rendre compte. Ce sont juste des exemples qu'on donne. Ok? Vous avez encore un autre exemple. Regardez. Ici encore, vous avez un exemple. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est Eni Kongu. Vous voyez ça? Eni Kongu. Souvenez-vous que Eni, c'est le pluriel de Mweni. Ok? Parce que le roi, Tonadialou Keni, il a répondu Mweni Kongu. Alors, quand on dit Eni Kongu, parce qu'il faut savoir que le U là que vous voyez à la fin, chez nous, dans le Kwilu ou dans le Kwango, dans le sud des provinces là, en République démocratique du Congo, on prononce Kongu. Ok? Parce qu'il faut savoir que c'est le Vav à la fin que vous voyez là. Le Vav, il a soit le son du O, soit le son du U. Ok? Mais ça, c'est la bonne prononciation, c'est Kongu. C'est pas Congo, mais c'est Kongu. C'est Kongu. Mais on peut aussi dire Congo. Parce que le U, le O, ça se confond. Donc, Eni Kongu, ok, signifie quoi? Regardez, on dit cela signifie les chefs, c'est au pluriel, hein, les chefs de chasse. Parce que le mot Eni, qui est le pluriel de Mweni, signifie quoi? Les chefs de, ça est là, les chefs de. Donc quand on dit Eni Kongu, cela signifie les chefs de chasse. Maintenant, pour mettre au singulier, on va dire Mweni Kongu. Donc quand on dit Mweni Kongu, cela signifie quoi? Le chef au singulier, donc le chef de chasse. C'est pas beau ça, bien aimés frères et sœurs. Vous voyez la précision que nous donne ce dictionnaire Mbala français. Donc c'est ce qu'a répondu le roi Tonadialou Keni à ses édomites portugais. Il a dit Mweni Kongu. Donc je suis le chef de chasse. Moi, c'est le chef de chasse. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas tout. Eni, qui est toujours le pluriel de Mweni. Eni aussi, ou Mweni, signifie quoi? Ça signifie aussi ceux qui parlent de, ou bien qui désirent avoir quelque chose, ou bien qui cherchent à procurer quelque chose. Exemple, quand on dit, regardez cet exemple, on dit Eni Kongu, ça signifie quoi encore? Eni Kongu aussi signifie les chasseurs. Eni Kongu signifie quoi? Les chasseurs. Et donc, Eni qui est le pluriel, hein? Eni Kongu, les chasseurs au pluriel. Mais pour le singulier, on va dire Mweni Kongu. Donc, Mweni Kongu signifie en même temps le chef de chasse. Cela signifie aussi le chasseur. Donc, vous voyez bien, mes frères et sœurs, la définition que nous donne avec des précisions que nous donne le dictionnaire Mbala français. Donc, Kongu signifie la chasse. Kongu aussi signifie les chasseurs. Vous voyez ça? Retournons maintenant dans notre document. Donc, vous voyez que ici, j'ai dit que le mot Mweni confère la page 225 du dictionnaire Mbala français. Le mot Mweni signifie chef de, les ressortissants de, les habitants de, les hommes de, les gens de. Donc, quand on dit Mweni Kongu, cela signifie le chef de chasse. On vient de le voir ensemble avec vous. Mweni Kongu aussi signifie le chasseur. Donc, Mweni est le singulier de Eni. Et d'ailleurs, c'est dans la Bible. Ok? C'est dans la Bible. La référence, vous avez le H583 ou bien le H582. Et c'est le vrai nom, c'est le nom authentique des noches. D'ailleurs, on va rectifier parce que on a déjà fait une vidéo où on vous a révélé le nom authentique de nos patriarches antédiluviens et post-diluviens. Et dans cette liste-là qu'on vous a révélé, les mots Enoch, on avait dit que c'était un Vuzi dans cette vidéo-là. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que
à cette époque-là, on n'avait pas encore, comme on n'avait pas encore mis à notre disposition les dictionnaires Mbala français, on travaillait beaucoup plus avec les dictionnaires Kikongo. Vous voyez ça? Or, vous savez que le Kikongo, c'est pas ça, hein, la langue mère. Vous voyez ça? On avait un peu de difficultés à retrouver certaines définitions de certains mots, hein, dans la Bible. Maintenant, là, avec le dictionnaire Mbala français, ça vient vraiment, en tout cas, nous aider. Ça va vraiment beaucoup nous aider à rectifier là où on avait un peu... là où on avait peut-être mal traduit le mot, hein, on avait peut-être mal traduit, on va essayer de rectifier. Et là, principalement, on va rectifier le mot Enoch. Ce n'est pas un Vuzi, mais c'est Eni. C'est Eni. Son nom, c'était Eni, qui veut dire les gens d'eux, les ressortissants d'eux, les hommes d'eux, ou les habitants d'eux. Hein, c'est Eni. Ok? C'est ça son vrai nom. Donc, on va le rectifier et dans ma langue Congo. Je vais rectifier ça et aussi... donc, rectifier ça aussi chez vous. Hein? Rectifier ça. Et je vais aussi rectifier ça dans mes notes. Donc, voilà un peu. Alors, on va continuer, pardon. Alors, des exemples. Ici, on va prendre d'autres exemples. Ce sont des exemples que j'ai comment dirais-je, repris. Hein? Ce sont des exemples du dictionnaire Mbala français que j'ai repris ici. Donc, Eni Mandundu signifie les habitants de Bandundu, les ressortissants de Bandundu. Eni Kongu, donc signifie les chefs de chasse. Et au singulier, on va dire Mweni Kongu, qui veut dire le chef de chasse. Et Mweni est le singulier de Eni et signifie aussi ceux qui parlent de, qui désirent avoir quelque chose ou qui cherchent à procurer quelque chose. Hein? Voilà. Et d'autres exemples, vous avez ici qu'on a aussi retrouvé on vous a présenté récemment là dans le dictionnaire Mbala français. Quand on dit par exemple Eni Milonga, ça veut dire ceux qui sont pour le jugement. On peut voir ça aussi dans le dictionnaire encore. Hein. Donc voilà, ça est là. Eni Milong. Non, pas ici, c'est dans le deuxième Eni. Donc Eni Milonga, ceux qui sont pour le jugement. Vous voyez ça? Voilà. Donc vous avez ici ensuite Eni Kongu, donc les chasseurs, au pluriel. Et au singulier, on va dire Mweni Kongu, qui veut dire le chasseur au singulier. Vous voyez ça? Donc c'est ça, bien aimés frères et sœurs. Donc le deuxième mot maintenant, parce que le premier mot c'était Mweni, et d'ailleurs on a introduit déjà le deuxième mot. Donc le deuxième mot qui est maintenant Kongu ou Congo signifie en Gimbala la chasse ou chasseur. Et on l'a vu dans notre dictionnaire Mbala français que Kongu signifie la chasse. On avait ici chef de chasse, donc chasse. Hein, la chasse. Et vous avez aussi le deuxième exemple, Kongu, Eni Kongu, Kongu qui signifie quoi? Les chasseurs. Donc le chasseur. Vous voyez ça? Donc voilà, c'est ça la définition, bien aimés frères et sœurs, du mot Kongu. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec le léopard ou la panthère. Donc le mot Kongu ou Congo signifie en Gimbala chasse ou chasseur. Vous voyez ça? Donc, ce dictionnaire, il faut savoir que ce dictionnaire a été, je le répète encore, rédigé par un érudit Mbala. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que la tribu Mbala fait partie des tribus, comme je l'ai dit, une des tribus judéennes. C'est une des tribus royales du royaume Congo. Donc, parmi... c'est-à-dire que la tribu Mbala faisait partie de la classe d'élite du royaume Congo, dont les descendants aujourd'hui sont dans les deux provinces dont je citais, dans la province du Kwilu et dans la province du Kwango en République démocratique du Congo. Donc, celui qui a écrit ce dictionnaire-là, c'est un Mbala, c'est un Judéen. Vous voyez ça? Et vous devez savoir que lorsque une personne entreprend d'écrire, de faire un dictionnaire, il doit consulter les anciens.
Vous voyez ça? Donc, il va passer par les anciens. Il doit passer, il est obligé. Parce qu'il doit récolter des informations. Donc, il doit récolter des informations des anciens, des chefs du village, des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, des érudits, de cette tribu-là. Et ici, à l'occurrence, des érudits Mbala, les chefs coutumiers Mbala, hein, les chefs du village Mbala, les notables Mbala. Donc, il fréquente pour collecter des informations à tous ces niveaux-là. Donc, il va passer par toutes ces personnalités-là pour collecter des informations et pour enfin le mettre dans les dictionnaires. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc là, nous avons affaire à un érudit. OK? Donc, et d'ailleurs, je mets quiconque à défi. Aucun, même dans les dictionnaires qui commencent, on va les voir tout à l'heure là. Vous ne trouverez jamais la définition du mot Congo qui veut dire léopard ou panthère. Ça n'existe pas. Et là, on vient de vous le montrer que dans les dictionnaires Mbala français, donc le mot Congo, donc vous savez que le Gimbala, c'est l'hébreu authentique. C'est la langue mère qui a donné naissance à toutes les langues bantoues. Ce que vous appelez langue bantou, l'Arabie de langage. Hein? C'est le Gimbala qui a donné naissance à toutes ces langues-là. Et on vous l'a déjà prouvé à travers nos précédentes vidéos et même dans notre rubrique communauté. Vous voyez ça? Donc, bien aimés frères et sœurs, Congo signifie le chasseur ou la chasse. Alors, on va continuer. On va aller maintenant prendre d'autres exemples. Allons-y prendre la page... Non, on va aller prendre maintenant un autre document. OK? Allons-y prendre le récit Mbala à la page 254. Voilà. Donc là, nous avons le récit Mbala. C'est un livre écrit par Kamafunji, donc Kamafunzi Mudindambi, écrit en 1977, hein, donc très vieux. Et on va aller prendre la page 254. Voilà, page 254. On va descendre, 252, 253. Voilà, 254. Nous sommes là. Ici, en fait, ce livre-là, Mudindambi a juste... il a collecté différents contes ou différents récits, différentes histoires, Mbala. Mais ce qui nous intéresse ici, vous allez voir, si on descend un peu au troisième récit, non, au premier récit, on parle ici de quoi? On parle de Malunga. Malunga, c'est quoi? Si on va à la page suivante, Malunga, c'est le nom d'une personne. Hein. En fait, c'est le nom de l'histoire. Hein. Ça s'appelle Malunga. Et tout au numéro 1 là, pardon, on dit Yalaoum aussi. Donc, souvenez-vous que Yala, ça on vous l'a déjà révélé, ces mots-là aussi, c'est biblique, hein, c'est dans la Bible. Yala veut dire un homme, hein, c'est-à-dire un homme, un jeune homme. Ok? On dit Mbala pour dire jeune homme, on dit Yala. Mouna Yala, c'est Yala. Yalaoum aussi. Hein, et vous allez voir que ici, on dit, regardez cette phrase, on dit Gukongu Aduka. Parce que, en fait, c'est Tuka. Tuka, c'est le verbe venir. Parce que nous, en Gimbala, le T se confond avec le D. Ouais. Donc, Gukongu Aduka. Et on va maintenant aller prendre la signification de cette phrase. Parce que nous, on veut savoir, on va essayer de comparer. Est-ce que ici, ça c'est le second livre. Hein. Dans le premier livre, c'était le dictionnaire Mbala français. Là, on vous a révélé que le mot Kongu veut dire chasse. Ça veut dire aussi le chasseur. Vous allez voir que ici aussi, dans ce deuxième livre, écrit par Funji Mudindambi, une autre personne, toujours de la tribu Mbala, il va aussi définir ce que signifie le mot Congo. Alors, est-ce que Congo aura la même définition que le dictionnaire Mbala? On va voir, on va les découvrir ensemble. Allons-y prendre la traduction en français, dans la page suivante. Regardez. Voilà.
C'est quoi? Lorsqu'il revient, lorsqu'il revient de la chasse avec du gibier. Vous voyez que c'est toujours le mot chasse. Kongu signifie chasse, la chasse. Vous voyez que c'est toujours la même définition. Donc, les Bambala, qui est une des tribus judéennes, une des tribus qui faisait partie de la classe d'élite du royaume Congo, ont donné la bonne définition du mot Kongu. Kongu signifie chasse. Ok? Chasse. Donc, Gugongu, Aduka, signifie lorsqu'il revient de la chasse. De la chasse, il revient de la chasse. Donc, quand on dit Gugongu, Aduka, ça veut dire il revient de la chasse. Ou il vient de la chasse. Vous voyez ça? Donc, Kongu, c'est la chasse. D'accord? Ok, on continue. Donc, les récits Mbala à la page 254 nous le confirment encore que le mot Kongu signifie chasse. On va aller encore prendre le dictionnaire Mbala, mais cette fois-ci, on va aller prendre la page 223. Ok? Allons-y prendre la page 223, bien aimés frères et sœurs. Attendez un instant. Page 223, là nous sommes dans la page 225, 224. Page 223, voilà, nous y sommes. Alors, page 223, on va monter un tout petit peu. Voilà, nous y sommes. On est là. Regardez cette phrase, bien aimés frères et sœurs. Enda Mukongu signifie quoi? On dit cela signifie aller à la chasse collective. Vous voyez la précision que nous donne ce dictionnaire Mbala français? C'est tellement précis. Donc quand on dit Kongu, il ne s'agit pas d'une chasse individuelle, mais c'est une chasse collective. Parce que la chasse individuelle en Gimbala, on dit Zumba. Donc, Endagu Zumba signifie aller à la chasse individuelle. Mais quand on dit Enda Mukongu, cela signifie aller à la chasse collective. C'est une chasse collective. Ok? Enda, c'est le verbe aller, c'est le verbe partir. D'accord? Alors, retournons dans notre enseignement. Donc, Gugongu, Haduka, ça on l'a vu, avec le récit Mbala, signifie il revient de la chasse. Enda Mukongu signifie aller à la chasse collective. On vient de le voir dans le dictionnaire Mbala, à la page 223. Donc, vous voyez que le mot Kongu, ok? Donc, je l'ai écrit ici. D'où le mot Kongu signifie en Gimbala chasse collective, donc c'est une chasse collective, ou bien chasseur. Vous voyez ça? Donc, il convient de noter que Enda, on vient de voir ça ensemble avec vous, que Enda, quand on dit Enda Mukongu, ça veut dire aller à la chasse, une chasse collective. Enda, c'est le verbe aller en Gimbala. Ok? Vous avez la référence, c'est dans la Bible. Vous avez la référence, c'est les H5710. Ok? Enda signifie quoi en Gimbala? Enda signifie aller, partir. C'est la forme primitive du verbe kwenda, gwenda. Vous voyez ça? Et d'ailleurs, on peut aller vérifier ça. Hein? Allons-y vérifier ça, bien aimés frères et sœurs. On va prendre... attendez un instant. Non, on va aller prendre... Allons-y un peu sur Google. On va prendre l'évangile.com. Ok. On va aller prendre Ésaïe, le chapitre... je crois le chapitre 9. C'est là où ce mot a été utilisé. On va prendre la version Strong. Ésaïe 9, le verset 6. Le mot éternel. Voilà, on va cliquer sur le mot éternel.
On va ouvrir un peu cette fenêtre. Voilà. Donc, vous avez la nda, donc yanda. On va aller cliquer sur l'origine du mot. On dit que ça vient de quoi? Vous voyez, ça est là. Enda. C'est pas ada, mais c'est enda. Donc, enda, c'est quel verbe? Vous avez la concordance des 57-10. OK? Enda veut dire quoi? Enda veut dire aller. C'est le verbe aller. Ça est là dans la Bible, dans vos Bibles. OK? Enda, ça veut dire aller, partir. OK? Donc, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que j'ai mis ici, je dis, il convient de noter que enda, dans la concordance, vous avez les H5710, signifie en Gimbala aller ou partir. C'est la forme primitive du verbe kwenda. Alors, d'autres exemples avec ce verbe-là, vous avez par exemple, quand on dit en Gimbala, enda gu musidu, cela signifie aller à la forêt, parce que le mot musidu veut dire forêt. Ça, c'est le présent, c'est-à-dire le verbe, hein, l'infinitif. Mais quand je vais conjuguer, c'est-à-dire quand je vais dire par exemple, je suis allé à la forêt, en Gimbala, on dit yedigu musidu. Hein? Yedigu musidu, ça veut dire je suis allé à la forêt. Endagu mema, ça veut dire aller à la rivière. Parce que mema, on vous l'a déjà révélé dans nos précédentes vidéos, mema veut dire eau, rivière. Donc, endagu mema, c'est aller à la rivière. Et quand je dis yedigu mema, ça veut dire je suis allé à la rivière. Endagu demu, ça veut dire aller sur la terre ferme. C'est même ce mot que vous appelez Adam. C'est demu, ademu, les terres. Ça aussi, on l'a déjà révélé à travers notre rubrique communauté. Donc, endagu demu, ça veut dire aller sur la terre. Et ces mots-là, vous ne les trouverez nulle part que dans la province du Kwilu et du Kwango. Même le mot mema. Vous voyez ça? Ce qui prouve encore que le Gimbala est la langue céleste, la langue de la création, la langue mère, la langue le proto-adamique. OK? Donc, c'est l'hébreu authentique. Et quand je dis yedigu memu, je suis allé sur la terre. Et Namukongu, hein, ça aussi on l'a vu dans le dictionnaire Mbala français, ça veut dire aller à la chasse collective. Et quand je dis Yedimukongu, cela signifie je suis allé à la chasse, une chasse collective. Donc vous voyez comment on utilise ce verbe enda. OK? C'était juste quelques exemples que j'ai voulu partager avec vous. Alors on continue. Donc le mot kongu signifie en Gimbala chasse, une chasse collective, ou chasseur. Et c'est pareil en Kikongo. On va aller prendre les dictionnaires Kikongo. Dans les dictionnaires Kikongo, comme vous pouvez les voir, bien aimés frères et sœurs, Kongu signifie quoi? Grand chasseur. Donc, c'est la même définition. Donc, ce qui prouve encore que les Kikongo parlés dans la province du Congo central en République démocratique du Congo, les Kikongo parlés dans le nord de l'Angola, à Ouige, dans la province de Ouige, chez nos frères Bazombo, les Kikongo parlés en République démocratique, en République du Congo, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, au sud du Congo-Brazzaville, ces Kikongo-là n'est rien d'autre, en fait, n'est en réalité qu'une dérivée. Le Kikongo est une langue dérivée du Gimbala. Vous voyez ça? Et vous voyez que même en Kikongo, Kongu signifie quoi? Grand chasseur, un tireur adroit, habile. C'est un tireur, hein? C'est un tireur habile, un tireur adroit, un grand chasseur. Kongu aussi signifie quoi? L'habilité. L'habilité, c'est-à-dire la sagesse, précision au tir, qui tue des animaux, l'honnêteté dans la vérité. Donc, vous voyez les définitions de Congo. Même dans les dictionnaires Congo, vous ne trouverez nulle part jamais le mot Congo avec une définition comme panthère ou léopard. Donc, tous ceux de nos congénères qui ont des chaînes, qui prêchent
que soi-disant le mot Congo, il les sépare en deux, il les scinde en deux. Ko qui veut dire la force, Ngo qui veut dire léopard. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut définir ce mot-là. Ce n'est pas en les séparant, non. Il faut savoir que il y a des gens, hein, bien aimés frères et sœurs, à cause de leur secte, parce qu'ils appartiennent à une certaine secte, soit ils sont dans la kamitologie, dans la Kabbale, ou dans d'autres sectes, ces gens-là chercheront toujours à vous ramener dans leur secte. Il faut faire très attention. Nous avons beaucoup de plaisantins. Ils habitent dans des pays édomites. Hein, ils ont un peu de moyens. Ils se réveillent un bon matin comme ça. Il a un peu de moyens. Voilà. Hein, il commence, voilà, à cause de sa secte, il cherche comment il pourra gagner des âmes, comment il pourra ramener des gens dans sa secte, soit dans la kamitologie, soit dans la Kabbale. Et ces gens-là, vous allez voir qu'ils vont faire des livres pour vous dire que non, Congo, c'est les léopards, la panthère. Et vous allez remarquer que ces gens-là, hein, ils n'auront jamais le courage d'aller au Kwilu là-bas, dans la province du Kwilu ou du Kwango là-bas, pour aller récolter des informations auprès des anciens, auprès des notables Mbala, ou que ce soit des notables Soukou ou des notables Wungani. Parce que c'est ça, ça ce sont des Judéens. Hein. Parce que Congo a dit il mettra son nom pas dans n'importe quelle tribu. Il a choisi qu'une seule tribu parmi tous les 11. Il a dit, on va lire ça, il y a des versets, hein, on va lire ça. Congo a dit que dans la Bible, Congo dit que je mettrai mon nom dans Juda, à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle il faut localiser qui est Juda, qui est Lévi. Et qui est Benjamin dans le royaume Congo. C'est important. D'accord? Donc, Congo ne signifie pas léopard ou panthère. Non. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Et ces gens-là ne peuvent que mentir, ceux-là qui n'ont jamais vécu en Afrique centrale, en République démocratique du Congo ou au Congo-Brazzaville ou même en Angola. En fait, bref, dans la zone Congo. Nous qui sommes sortis adultes de cette zone-là, Congo, ces gens ne peuvent jamais nous mentir. Ok? On connaît beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas, certains sujets qu'on ne veut pas aborder. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas aborder qu'on ne connaît pas. Non, on connaît, on voit ce qui se passe là-bas. On a vécu là. On connaît comment les choses se passent. On parle la langue. Donc, Congo, pour une fois de plus, signifie la chasse, le chasseur ou un grand chasseur. Congo aussi signifie quoi? L'habileté ou la sagesse. Congo aussi signifie l'honnêteté ou la vérité. Voilà les définitions du mot Congo. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre. Que personne ne vous trompe. Ok? Et vous allez voir que même le mot Mwene, même dans les dictionnaires Kikongo, qui est une langue dérivée du Gimbala, Mwene ou Mweni, parce qu'on l'a vu dans les dictionnaires Mbala français, que ça se prononce Mweni. On peut aussi le prononcer Mwene, parce qu'en réalité, le E et le I en Gimbala, en hébreu, ça se confond. Mweni ou Mwene signifie quoi? Souvenez-vous, dans les dictionnaires Gimbala, on vous a montré que Mweni signifie chef. Et regardez, si dans le dictionnaire Kikongo, c'est la même chose. Mwene dans le dictionnaire Kikongo signifie quoi? Chef, ça est là. Chef, seigneur, on dit que c'est un titre honorifique de noblesse. Chef, ça est là. Mweni signifie chef. Donc quand on dit Mweni Congo, c'est ça la réponse qu'a donnée Tonadialou Kenny aux Édomites portugais. Il a dit Mweni Congo. Je suis le chef de chasse. Vous voyez ça? Et là, j'en profite pour corriger le roi Mini Congo, le roi des Basoukou, parce qu'on a mis ces vidéos dans notre chaîne récemment, là où il parle, il raconte l'histoire, comment Tonadialou Kenny, lui, et on va dire ses généraux, c'est-à-dire
Parce qu'il est venu ensemble avec ses généraux et il y a eu des tribus judéennes qui sont venues ensemble avec lui. Hein. Il y a eu des Bambala, des Baungana, des Batsamba, ok, des Bangongo. Toutes ces tribus-là, qui sont dans la province du Kwilu et du Kwango en République démocratique du Congo, sont venus ensemble avec Tonadialou Keni, le fondateur du royaume Congo. Vous voyez ça? Donc, bien aimés frères et sœurs, je corrige le roi Mini Congo quand il dit que c'est Mini Congo. Non, quand bien même je sais que Meni ou Mini en Kisuku veut dire moi ou je, mais là on se base sur ce qu'avait dit Tonadialou Keni aux Édomites portugais. Ce n'est pas Meni du Kisuku, non, c'est Mweni. Donc il doit corriger ça. C'est pas Meni Congo, mais c'est Mweni Congo. Donc Mweni Congo veut dire le chef de chasse. C'est ça qu'il a dit aux Édomites portugais. Donc là, il leur a répondu, vous direz, à votre retour, vous direz ceci au roi du Portugal, que vous avez rencontré Mweni Congo, le chef de chasse. Parce que les Portugais, que dirons-nous? Nous avons rencontré qui? Lui, il répond, vous avez rencontré Mweni Congo, le chef de chasse. Ce n'est pas moi, je suis Congo, ou moi, non, c'est pas, ça n'a rien du tout à voir avec ça. C'est pas vraiment ça. C'est pas ça la bonne définition, la bonne signification. C'est Mweni Congo et non Meni ou Mini Congo. Non, c'est Mweni Congo qui signifie je suis le chef, donc le chef de chasse. On continue. Il faut savoir qu'en Gimbala, le mot Mema, dans la concordance, le H4325 signifie eau ou rivière. Vous voyez ça? Eau ou rivière. Et le mot Demu, ça on l'a déjà révélé. Hein. Demu, d'ailleurs même le mot Mema, hein, on va aller sur Wikipédia, vous allez voir. C'est ce que vous appelez c'est la lettre M en hébreu. Ce n'est pas même. Hein. Allons-y prendre Wikipédia. Voilà, nous y sommes. Voilà, nous sommes là. Donc, quand vous allez sur Wikipédia, on dit que le même, qui est la lettre M, c'est la 13e lettre. Hein. C'est la 13e lettre de l'hébreu, de l'alphabet hébraïque. OK? Et on dit que ce mot-là signifie quoi? Cela signifie eau. Donc, même, en fait, la bonne prononciation, ce n'est pas même, c'est Mema. Mema qui signifie eau, les eaux ou la rivière ou l'eau. Et ça, vous ne les retrouvez nulle part qu'en Gimbala. C'est ce qui prouve encore que c'est le Gimbala qui est l'hébreu authentique. Ce n'est pas le Kikongo. Vous voyez ça, ce n'est pas le Kikongo qui est la langue authentique. C'est le Gimbala qui est la langue authentique, la langue de la création, les proto-adamiques, la langue céleste. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Alors, retournons. On va retourner ici dans notre enseignement. Donc, Mema, on vient de voir, c'est eau rivière, c'est Mema. Ensuite, Demu, vous avez la concordance, les H127, qui veut dire terre, en Gimbala. Il y a aussi un autre mot en Gimbala pour dire terre. On dit Asi. Hein, Asi. Asi qui veut dire terre aussi. Et Kongu, dans la concordance, vous avez le H2451, le H2450 et même le H2290. Signifie quoi? On l'a vu ensemble avec vous et dans le dictionnaire Mbala, français, et dans le dictionnaire Kikongo, c'est la même chose. On a vu que le mot Kongu signifie quoi? Chasse ou chasseur. Chasse ou chasseur. Kongu aussi signifie quoi? L'habileté. L'habileté ou la sagesse. Pourquoi? Parce que, bien aimés frères et sœurs, un chasseur, hein, on exige d'un chasseur une grande habileté. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir chasseur. Et là, je parle du chasseur à l'arc. Okay? Je parle bien de chasseur à l'arc. Parce qu'il y a une grande différence entre un chasseur à fusil et un chasseur à l'arc. Un chasseur à fusil, il peut abattre sa cible de loin, de très loin. Il n'a pas besoin de se rapprocher de sa cible. Mais
un chasseur à l'arc dont il est question ici, Kongu, c'est un chasseur à l'arc parce que nos pères utilisaient l'arc et des flèches et non des fusils. Le fusil, ça, c'est pas à nous, ça. Nous, c'est l'arc et les flèches. Et des flèches. OK? Donc, quand on dit Kongu, c'est la chasse ou c'est les chasseurs qui utilisent un arc et des flèches. Et pour devenir chasseur, c'est-à-dire, il est demandé à un chasseur d'avoir une grande habileté. Pourquoi? Parce que cela vraiment demande. Imaginez-vous, vous allez à la chasse, ok? Un chasseur à l'arc, comme je l'ai dit, il doit se rapprocher de sa cible. Donc, il doit être beaucoup plus proche de sa cible. Donc, il n'a pas droit à l'erreur. Il doit vraiment bien viser sa cible. Et lorsqu'il tire sur sa cible, il n'a pas droit à louper sa cible. Parce que si, par exemple, il s'agit d'un lion qui est en face de lui et qu'il doit abattre ce lion-là, s'il arrive à louper son premier tir, la conséquence peut lui être fatale dans le sens que c'est soit lui, il abat le lion, ou c'est soit le lion qui va lui tuer. C'est pour ça que je dis que ça demande une grande habileté. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir chasseur. Donc, il faut vraiment avoir une grande habileté. Et quand on dit habileté, l'habileté, ça veut dire la sagesse. C'est pour ça que vous allez voir que dans le mot Kongu, on le définit aussi comme le mot sagesse, habileté. Parce que l'habileté, c'est la sagesse. Et on définit aussi le mot Kongu comme étant l'honnêteté. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que, on l'a vu dans le dictionnaire même aussi Congo, que le mot Kongu signifie un tireur, non seulement habile, mais un tireur adroit, qui a une précision chirurgicale. Et effectivement, oui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas louper sa cible. Quand il tire, c'est pour atteindre la cible et tuer la cible, le gibier, l'animal. Sinon, la conséquence peut lui être fatale. Donc, c'est soit lui, il tue ou il se fait tuer. Donc, sa précision de tir doit être d'une précision, je dis bien chirurgicale. C'est pour ça qu'on dit tireur adroit. Or, la droiture, c'est l'honnêteté. Vous comprenez maintenant pourquoi dans la définition du mot Kongu, on retrouve aussi la signification du mot honnêteté. Et l'honnêteté, ça veut dire la vérité. Donc, Kongu signifie en même temps chasse ou chasseur, habileté ou sagesse, honnêteté ou vérité. Parce que le chasseur, c'est un tireur adroit. Il a une précision dans son tir, une précision chirurgicale. Dans la droiture, dans le tir, l'honnêteté, la vérité. C'est ça la définition du mot Kongu. Et ça, c'est dans la Bible. Vous avez les références là, le H2451, le H2450 et le H2290. Et d'ailleurs, on a même fait une vidéo sur le nom. Le peuple qui invoque le nom de Dieu ou qui porte, selon certaines traditions, qui porte le nom de Dieu. On a fait des vidéos là-dessus, vous vous rappelez encore? On va aller dans notre chaîne. Vous cherchez cette vidéo-là. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas là. Attendez, voilà. Cette vidéo-là. Le peuple. Hein, le peuple. Non, pas là. Attendez. Un instant. Voilà. Nous y sommes. C'est là. Dans le peuple qui porte. Hein, le peuple qui porte le nom de Dieu. Partie 2. C'est dans cette vidéo-là. Si vous regardez cette vidéo-là, c'est là où on vous a révélé le nom de Dieu, c'est Kongu. On vous l'a aussi révélé déjà dans nos précédentes vidéos, c'est Kongu. Ok? Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que signifie le mot Kongu. Kongu veut dire tout simplement la chasse, donc chasse ou chasseur, habileté ou sagesse, honnêteté ou vérité. Ok? Et là, vous avez les 4 éléments préparés pour le jour du jugement. Donc, Demu, Ademu, Mema, Masalunga, Tia. Ok?
Et Mema, comme on vient de le voir aussi sur Wikipédia, Mema, ce n'est pas Mem, c'est Mema, c'est la 13e lettre de l'alphabet Mbala et signifie eau ou rivière en Yimbala. Et Demu, qui veut dire terre, okay? Ademu, les terres, parce que le A, c'est la marque du pluriel en Yimbala, c'est-à-dire l'hébreu, authentique. Donc, Elimu Kongu Yiza de Mudu, Gufula Mademu. Ça, c'est selon la Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Donc, de Mudu, okay, signifie qui a été prise, hein, celui qui a été prise de la terre, ou qui vient de la terre, qui a été pris de la terre. Ensuite, donc, je dis ici, donc, le mot Kongu signifiant Gimbala, chasse, donc une chasse collective, ou chasseur, habileté ou sagesse, honnêteté ou vérité. Et c'est le nom du créateur de toutes choses, que vous appelez Dieu, la source primordiale. Hein? C'est le nom du tout-puissant des esprits. Et on vient de vous montrer dans notre chaîne, on a déjà fait une vidéo là-dessus, et le nom du créateur de toutes choses s'appelle Kongu. Il faut aller voir cette vidéo-là. Ok, cette vidéo-là, il faut aller voir ça pour avoir plus d'informations. Du moins pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Et même dans le dictionnaire anglais, dans le dictionnaire Kikongo anglais, ça est là. Nzambi, God. God veut dire Dieu en anglais. On dit Kongu, c'est Nzambi ou Kongu. Vous allez, Kongu veut dire God, ça est là. Kongu veut dire God, Dieu. Ok? Donc voilà bien mes frères et sœurs, on continue. Alors, en lisant Deutéronome le chapitre 16, le verset 11, comme je vous l'avais dit. Donc, ce n'est qu'un Judéen, premièrement, et ensuite les habitants du royaume de Juda, qui peut donner une bonne définition du mot Kongu. Parce que c'est Juda qui a gardé la loi. Vous voyez ça? C'est Juda qui a gardé la loi. Malgré que plus tard, il est tombé aussi dans le culte, on va dire, des Baals. Mais pendant longtemps, Juda a gardé la loi. Et on va aller lire Deutéronome, le chapitre 16, du verset 11, et aussi 1 Roi, le chapitre 14, du verset 21. Et vous allez voir que le créateur de toutes choses dit qu'il mettra son nom seulement dans Juda. Il n'a pas dit dans Lévi, il n'a pas dit dans Benjamin, mais il a dit dans Juda, à Jérusalem, à Yalouséla, c'est-à-dire Jérusalem. D'où l'importance de savoir, parce que où se trouve Juda aujourd'hui? Juda, pour les retrouver aujourd'hui, pourquoi nous avons besoin de retrouver Juda? Parce que ce n'est que ce peuple-là qui va vous donner la bonne définition du mot Kongu ou Congo. Et Juda, qui est Juda? Juda, c'est le royaume Congo. C'est tout ce peuple-là. Là, je parle du royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est tout ce peuple-là qui formait le royaume Congo. Maintenant, si vous voulez trouver maintenant la tribu de Juda, on vous l'a déjà révélé à travers nos précédentes vidéos. Hein? Il faut aller prendre la rubrique. Quand vous allez dans notre rubrique communauté, je pense que c'est ces postes-là. C'est dans ces postes-là, en tout cas, on vous a présenté des preuves irréfutables, des preuves incontestables. On vous a donné des preuves qui montrent que Juda se retrouve dans les deux provinces, c'est-à-dire la province du Kwilu et la province du Kwango en République démocratique du Congo. Ils sont là. Ok? Vous avez les Bambala, vous avez la tribu Mbala, la tribu Suku, la tribu Ngongo, la tribu Tsamba, les Baungana, les Basongo, les Bakwese. Donc toutes ces tribus-là, ce sont des tribus judéennes. C'est la tribu de Juda. Et on va même prouver, parce que dans la province du Kwilu et beaucoup plus dans la province du Kwilu, vous allez retrouver beaucoup de villes de Juda citées dans le livre de Josué. Vous les retrouvez dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo. Voire même des villes de Babylone.
Parce qu'aujourd'hui, Babylone, c'est l'Irak. Des villes comme Kikwit, Kirkuk, Kikwit, hein? Même de villes de la Perse antique, hein? Suse, Kisunzu. Donc, tout ça, vous ne les retrouvez nulle part ailleurs que dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo. Donc, ces preuves sont tellement puissantes, tellement indiscutables, bien aimés frères et sœurs, ça prouve que Juda, c'est bel et bien ce peuple-là dont nous avons cité dans ces postes-là. Ils sont là. Et comme c'était important de localiser ce peuple-là, cette tribu de Juda-là, maintenant que nous l'avons localisé, nous allons maintenant aller prendre les dictionnaires de ce peuple-là. On va prendre les dictionnaires de Bambala, parce que c'est une des tribus judéennes qui faisait partie, une des tribus élites, hein, c'est une des tribus d'élite qui faisait partie de l'ancien royaume Congo, qui était dans la ceinture du roi. Il y avait les Basuku, les Bambala, les Bawungana. C'est toutes ces tribus-là sont des tribus judéennes. Maintenant, dans les dictionnaires Mbala, on vous l'a prouvé aujourd'hui, on vous a montré, on vous a présenté aujourd'hui avec des preuves irréfutables que le mot Kongo signifie chasse ou chasseur, honnêteté, vérité ou habileté ou sagesse. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs. Donc, Deutéronome, le chapitre 16, le verset 11. On va aller prendre Deutéronome. Le chapitre 16, le verset 11. On va prendre la version Louis II. Tu te réjouiras devant Yanda Elimo, dans les lieux que Yanda Elimo choisira pour y faire résider son nom. Quand je dis Yanda Elimo, pour ceux qui ne savent pas, Yanda veut dire éternel, Elimo, c'est ce que vous appelez Elohim. Donc Elimo, ça veut dire, c'est celui que vous appelez Dieu. Okay? C'est Elimo. Okay? Nous, on dit tout simplement esprit. Parce que c'est le tout puissant des esprits. C'est l'esprit des esprits. Donc Elimo. Ok? Dieu, il a un nom. Son nom, c'est Kongo. Et c'est pour ça qu'on dit Elimo Kongo. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, Yanda Elimo Kongo. Donc, il dit que tu te réjouiras devant Yanda Elimo, dans le lieu que Yanda Elimo Kongo choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Maintenant, si on prend 1 Roi 14, le verset, on va prendre le verset 21. Allons-y au verset 21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 17 ans à Yalusela, que vous appelez Jérusalem, la ville que Yanda Kongo avait choisie sur toutes. Souvenez bien, que Yanda Kongo avait choisi sur toutes les tribus du Solélé pour y mettre son nom. Vous voyez que Congo a choisi qu'une seule tribu, qui est la tribu de Juda, à Jérusalem, pour y mettre son nom. Il n'a pas mis son nom dans Lévi, il n'a pas mis son nom dans Benjamin, mais c'est dans Juda, ou dans Ephraïm, ou bien dans Dan, non, c'est dans Juda, à Jérusalem. Et le mot Jérusalem, bien aimé frères et sœurs, le mot Jérusalem, n'est-ce pas qu'on vous l'a révélé déjà? On va aller prendre... on va prendre, voilà. Si vous allez dans notre rubrique toujours communautaire, on a fait beaucoup de posts. Et on vous a révélé, un secret sur le mot Jérusalem, ou le mot Shalom, que vous appelez Shalom. Parce qu'en fait, le mot Shalom, Shiloh, Jérusalem qui n'est rien d'autre que Salam, hein, que Edom a traduit par Salam. Ok? Ces mots-là, c'est une mauvaise prononciation. Ce n'est pas Salam, Shiloh, Shalom, tout ça, Salem. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien du tout à voir avec tout ça. La bonne prononciation, la bonne vocalisation du mot
paix, être en bonne santé, être en paix. Parce que c'est ça la définition. Hein. Shalom, Shiloh ou bien Jérusalem, qui veut dire le siège de paix. Donc, Salem veut dire paix. La bonne vocalisation, la bonne prononciation de ce mot, c'est Sheila ou Sela. Et ce mot qui veut dire Jérusalem ou la paix ou être en bonne santé, être bien, ces mots-là, je mets quiconque à défi, vous ne les trouverez jamais au Congo central, chez nos frères lévites, ni au sud du Congo-Brazzaville. Je dirais, vous ne les trouverez jamais chez nos frères lévites, que ce soit au Congo-Brazzaville, en Angola ou dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Ce n'est que dans la province du Kwilu et du Kwango que vous retrouvez ce mot-là. Et comme on dit, on vient de lire avec vous, comme on dit que je mettrai mon nom dans Sela. Parce que l'autre nom de Jérusalem, c'est Salem, non? C'est Salem. N'est-ce pas? C'est Salem. On va voir ça. Quand vous prenez le psaume, le chapitre 76, le verset 2 à 3, Elim Okongu est connu en Juda. Son nom est grand en Isolélé. Sa tente est à quoi? Est à Sela, que Edom a traduit par habit de langage Salem. Ce n'est pas Salem, c'est Sela. Sela qui veut dire Jérusalem. Hein? Parfois, on le lit Sela ou Yalou Sela. Donc, sa tente est à Sela et sa demeure à Sion. Sela ou Yalou Sela, ces mots-là, vous ne les trouvez que dans la province du Kwilu et du Kwango en République démocratique du Congo. Ce qui prouve encore que Juda est dans la province du Kwilu et dans la province du Kwango. Je mets quiconque à défi, vous ne trouverez jamais ce mot en dehors de ces deux provinces dont je viens de citer. Kwilu et Kwango. Comme on a dit, c'est clair, la Bible est claire. Je mettrai mon nom dans Juda, à Sela, à Yalou Sela. Or, ce mot, et on vous a révélé que cette tribu judéenne là, c'est dans la province du Kwilu Kwango. Vous comprenez maintenant pourquoi les Bambala ont gardé la bonne signification et définition de ce mot Congo. Parce que ce mot-là se trouve dans Juda. C'est qu'on a mis ça dans Juda. Congo veut dire la chasse, une chasse collective. Ça veut dire aussi les chasseurs. Ça veut dire aussi l'honnêteté, la vérité. Ça veut dire aussi l'habileté ou la sagesse. Vous voyez ça? C'est magnifique, bien aimés frères et sœurs. On continue. Dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 22 à 28, la Bible nous rapporte que Elim Moyanvou, là, que vous appelez les dieux d'éternité, est celui qui est assis ou celui qui demeure sur les dômes. Kungi. Ça aussi, on vous l'a déjà révélé à travers... si vous allez dans notre chaîne, vous cherchez la vidéo où on a parlé sur la terre plate, cette vidéo-là. La terre plate et les cieux, la cosmologie hébraïque. Hein? Donc, c'est dans cette vidéo-là qu'on a parlé du mot dôme. Ok? Donc, bien les frères et sœurs, on va aller prendre Ésaïe, le chapitre 40, les versets 22 à 28. Ésaïe, voilà, on va prendre la version Strong. 22, voilà, tu suis. On dit que celui qui est assis ou celui qui demeure, ce n'est pas au-dessus du cercle, mais sur. Le mot cercle, en fait, c'est pas ici, le mot cercle, c'est une mauvaise définition. On a déjà parlé de ça, comme je l'ai dit, à travers la vidéo dont j'ai fait mention récemment, tout à l'heure là, sur la terre plate. Et dans cette vidéo-là, on vous avait dit que le mot dôme se prononce kungi. C'est pas kung, mais c'est kungi, qui veut dire dôme ou bien arc. C'est un arc. C'est une structure arquée. Maintenant, on dit que celui qui est assis ou celui qui demeure sur l'arc, que vous appelez dôme de la terre. Hein? Bien aimés frères et sœurs. Celui qui est assis ou qui demeure sur le kungi
Vous avez la concordance, le H23, 28 ou le H23, 29 de la Terre, que vous appelez le dôme de la Terre, ou cette structure arquée ou l'arc de la Terre. Comment s'appelle-t-il? Bien aimés frères et sœurs, on va encore vous révéler un secret ici. Hein? Alors, d'où, partant de la logique suivante, de quelle logique? De cette logique suivante, si celui qui est assis dans l'avion s'appelle aviateur, alors, vous voyez ces deux mots-là? Avion, c'est l'instrument, c'est la machine. Aviateur, c'est la personne. Avion, aviateur. Vous voyez ces mots-là? Alors, celui qui est assis sur le kungi, qui signifie arc ou dôme, s'appelle kongu ou kongo. Parce que kongi, c'est l'instrument, l'arc, cette structure arquée. C'est sur le kungi qu'il a posé son trône. Le Kiti Kukin Fumu. Ok? Il a posé son trône sur le kungi. Maintenant, celui qui est assis sur le kungi, il s'appelle comment? Partant de la logique avion-aviateur. Celui qui est assis dans l'avion, on l'appelle aviateur, pilote. Celui qui est assis sur le kungi, il s'appelle comment? Kongu. Vous voyez ça? C'est fantastique. Vous voyez ça? C'est magnifique. Donc, kongi, c'est l'instrument. Kongu, c'est la personne. C'est l'entité qui est assise sur le kungi. D'accord? Or, nous avons vu ensemble que le mot kongu signifie en Gimbala chasse, donc une chasse collective, ou chasseur. Et quels sont les instruments qu'utilise un chasseur? La réponse, c'est l'arc. Et l'arc, en Gimbala ou en Gikongo, signifie quoi? Kongi ou kungi. Donc, les chasseurs, les instruments d'un chasseur, qu'utilise un chasseur, c'est le kungi ou le kongi. Et quoi? Et les flèches. Ok? Donc, l'arc, kungi ou kongi, est la marque du chasseur. Hein? Le kungi ou le kongi, qui signifie l'arc, hein? C'est la marque du chasseur, bien aimés frères et sœurs. D'où, dans Ésaïe, le chapitre 40, les versets 22 à 28, la Bible est en train de nous révéler que celui qui est assis sur le kungi ou le kongi, c'est-à-dire l'arc ou la structure arquée ou encore le dôme, s'appelle kongu, les chasseurs ou les grands chasseurs. Ça, on vous les révèle comme ça. Vous voyez ça? Hein? C'est magnifique cette révélation qu'on vous présente aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Celui qui est assis sur le kungi s'appelle kongu, le chasseur, les grands chasseurs. Parce que le kungi, le kongi, c'est la marque. Qui signifie l'arc, c'est la marque du chasseur. Donc, vous avez maintenant compris que le nom du créateur de toutes choses, le nom du tout-puissant des esprits est Kongu ou Kongo. Et il porte le même nom que le Fils, le Messie. Ça, vous allez lire ça dans Proverbes, le chapitre 8, le verset 22 à 31. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus. On ne va plus revenir là. On ne va plus revenir encore. Hein? On a fait déjà une vidéo là-dessus. C'est sur la vidéo Le peuple qui porte le nom de Dieu, partie 2. C'est sur cette vidéo-là où on a parlé, on a révélé le nom de Dieu. Ok? Selon 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. En réalité, ce n'est pas une bonne traduction. Ce n'est pas le peuple qui porte le nom de Dieu, mais c'est le peuple qui invoque ou sur lequel est invoqué le nom de Dieu. C'est Kongu ou Kongo. Donc, c'est dans cette vidéo-là où on a parlé de tout ça.
Donc, on ne va pas encore répéter la même chose. Donc, je vous recommande cette vidéo-là pour ceux qui n'ont pas encore regardé, pour avoir toutes ces informations-là. Ok? Ça se trouve dans le nom du Fils, parce qu'il faut savoir que le Fils, selon le livre des Hébreux, Dieu, le créateur de toutes choses, dans Eli Mokongo, dit qu'il a donné son nom, confié son nom, ok, au Messie. Il a donné son nom au Messie parce que le Messie, ok, il a aimé la justice et il a détesté l'iniquité, l'injustice. C'est la raison pour laquelle il a hérité de ce nom-là du Père et il est devenu au-dessus de tous ses égaux parce que le Messie c'est un ange. Il est devenu bien. Après avoir hérité de ce nom-là et après avoir été oint par le Père, il a été placé au-dessus de tous ses égaux. Donc, il n'y a que le Père et le Fils qui portent le même nom, Kongo. Et quand on prend les livres je crois que c'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 8, le verset 22, on va commencer à partir du verset 12, là où c'est écrit « Moi, la sagesse, c'est Ani » ou bien « Ami Kongo ». Ok? Donc, Ami ou Ani Kongo, parce que le mot sagesse, comme on vient de vous le montrer et révéler, encore une fois de plus, Kongo, c'est pas Koma, ce n'est pas Koma, ok? C'est Kongo. Donc, Kongo signifie quoi? L'habileté. Vous voyez ça? L'habileté, donc la sagesse, l'habileté, ok? Et Kongo aussi signifie quoi? Regardez, si on dit l'adresse, vous voyez ça? Dans la précision. Ok? Donc, c'est la précision dans le tir, dans la guerre ou dans la chasse, ou dans le tir. Donc, c'est une personne qui a une précision chirurgicale. La droiture, donc c'est un tireur adroit qui a une précision chirurgicale. C'est pour ça qu'on dit habileté, honnêteté, droiture dans le tir. D'accord? Donc c'est Kongo, donc Ani Kongo. Ça c'est le Fils qui parle ici. Parce qu'il dit moi. Hein? Donc Ani ou Ami, Ami Kongo ou Ani Kongo. Pourquoi je dis que c'est le Messie? Parce que au verset 22, regardez au verset 22, il dit Yanda Kongo, donc l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alors, la première de ses œuvres ici se réfère au Messie. Donc je vous vraiment recommande d'aller regarder cette vidéo-là. On en a parlé vraiment en long et en large. Donc revenons dans notre enseignement, dans notre document. Lisons aussi, bien aimés frères et sœurs, on va aller lire le psaume, le chapitre 21, le verset 8 à 14. Ok? Le psaume 21, 8 à 14. Voilà. 8 à 14. Non. Ouais. Psaume 21, 8 à 14. On va aller lire. C'est beau les Écritures, bien aimés frères et sœurs. C'est beau, hein, le livre de la loi, c'est fantastique. Le roi se confie en Yanda Kongo. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main, suivez bien, ta main, la main de qui? De Yanda Kongo, l'Éternel. Ta main trouvera tous tes ennemis. Tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Qui est la main de l'Éternel de Yanda Kongo? Qui est sa droite? Hein? On va aller prendre une autre écriture. On va prendre le livre de Nombres, le chapitre 24. On va découvrir ensemble avec vous qui est les ennemis de Yanda Kongo, de l'Éternel. Allons-y. À partir du verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de l'Imo Kongo, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois.
Maintenant, je le contemple. Maintenant de près, un astre sort de Jacob. Qui est l'astre qui sort de Jacob? On dit un sceptre s'élève d'Israël. Or, vous savez que le sceptre a été confié à qui? À Juda, le sceptre de la royauté. Et qui est ce sceptre-là? Pardon, qui est cet astre-là qui sort de Jacob, dont on remet le sceptre? Parce que souvenez-vous, dans la prophétie de Jacob, il dit à son fils Juda que le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne qui? Le Séla, le Shéla, la paix, qui est le Messie. C'est lui le long de la tribu de Juda. C'est de lui dont on parle ici. Donc on dit qu'un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève du Solélé, il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Regardez au verset 18. Ils seront maîtres d'Édom, les Édomites, les Européens, les Caucasiens. Ils seront maîtres de Séir, ses ennemis. Donc le Créateur a des ennemis. Oui. Et qui sont ses ennemis? Les Édomites. Nombre 24, 18 nous donne la réponse. Ses ennemis, les ennemis du Créateur de toutes choses, ce sont les Édomites. Isolé manifeste sa force. Il y a encore une autre écriture. On va aller prendre... le psaume 83. Voilà. On dit quoi? Cantique, psaume d'Azaph. Oh Elimo Congo, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas et ne te repose pas, ô Elimo. Car voici, tes ennemis s'agitent. Dans le livre de Nombres, on vient de trouver que ces ennemis, ce sont des Édomites. Mais dans le psaume, vous allez voir que ça confirme toujours que ce sont des Édomites. On va lire ensemble. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent... j'ai perdu le... Attendez. C'est le psaume 83. Attendez un instant. On va changer un peu. Oui. Donc, je disais que c'était le psaume 83. Psaume 83. Donc, nous sommes dans la version 8 secondes. Donc, on était où? Voilà, au verset 5. Venez, disent-ils, exterminons-le du milieu des nations de Ngoï, et qu'on ne se souvienne plus du nom du Soleil. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils forment une alliance contre toi. Qui sont ces ennemis-là? Voilà maintenant verset 7. Les tentes d'Édom, en première position. Les tentes d'Édom, les Édomites. Après, vous avez la liste qui continue. Il n'y a pas que des Édomites, il y a des Ishmaélites, il y a des Moabites, des Amalékites, tout ça. La liste continue. Okay? Les Philistins, les Cananéens, parce que les habitants de Tyr sont des Cananéens. Ils sont tous dans la liste des ennemis d'Élie Mokong. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Donc, vous avez vu que dans le psaume 21, qu'on a lu, on va retourner encore dans le psaume 21. Donc, le roi se confie en Yanda Congo et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Et on vient de voir que les ennemis dont on parle ici, selon le livre de Nombres et les livres et selon aussi le psaume 83, les ennemis de Limokong, qui sont aussi les ennemis de son peuple, ne sont rien d'autre que les Édomites. Ok? Donc ta droite et ta main, donc ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Mais qui est la main de l'Éternel? Qui est sa droite? C'est le Messie. Bien aimés frères et sœurs. Ça, vous allez lire ça même dans Ésaïe, le chapitre 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Parce que même si on prend le psaume 44,
Regardez le psaume 44, on dit au chef de chantre de fils de Corée cantique. Oh Élimo, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dans leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, regardez, de ta main tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé de peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ta droite, c'est ton bras. Mais qui est la droite, le bras de Yanda Kongo, de Elimo Kongo? La réponse se trouve dans le livre de Ésaïe, le chapitre 53 que vous pouvez lire à la maison. C'est le Messie dont on parle ici. Donc si nous retournons dans le psaume 21, on comprend qu'il a ta main, cette main qui trouvera les ennemis de Yanda Kongo, cette droite-là, ce n'est que le Messie qui viendra faire le boulot. C'est Congo qui arrive, bien aimés frères et sœurs. Hein? Congo arrive, hein, pour la vengeance contre tout le mal que tous ces Édomites nous ont fait subir. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. Vous voyez ça? Le jour où tu te montreras. Yanda Kongo les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs? Donc, selon le psaume 21, 8 à 14 qu'on vient de lire, vous comprenez que, d'ailleurs ce n'est même pas tout, on va aller jusqu'au verset 14. Hein? On va aller jusqu'au verset 14 parce que je voulais vous faire voir quelque chose. Regardez, on continue au verset 11. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Mais là où ça devient encore plus intéressant, bien aimés frères et sœurs, regardez au verset 13. Car tu leur feras tourner les dos et avec ton arc. Avec quoi? Avec ton arc. Souvenez-vous, je vous ai dit que l'arc, kungi, c'est quoi? C'est la marque du chasseur. Congo. Voilà encore. Hein? Ce qui prouve que ce que vous appelez Dieu, que nous appelons les tout-puissants des esprits, Elimo Kongo, Elimo Yanvula, hein, les dieux d'éternité, c'est un chasseur. Il revient pour chasser tous ses ennemis. C'est lui qui revient là, bien aimés frères et sœurs. Le bras, la main de Elimo Kongo, de Yanda Kongo, il ne vient pas faire des bisous, hein. Il ne vient pas nous faire des câlins. Hein. Non, 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 non. C'est un tueur. Parce qu'un chasseur, quand il va à la chasse, c'est pour tuer. Il n'a pas droit à l'erreur. Et c'est un tueur qui a une précision dans son tir, une précision chirurgicale. On dit qu'avec ton arc, l'arc c'est l'instrument du chasseur. C'est lui qui est assis là, hein, sur le kungi, s'appelle Kongo. C'est le chasseur qui est assis là au-dessus là. C'est la sagesse, l'habileté. C'est l'honnêteté, la vérité. C'est le chasseur qui est assis là. C'est un grand chasseur qui arrive pour tuer tous ses ennemis. Avec ton arc, regardez, on dit quoi? La Bible dit qu'avec ton arc, tu feras quoi? Tu tireras sur eux. Bien aimés frères et sœurs, hein? C'est lui qui arrive, le Messie qui porte le nom du Père, parce que c'est lui la droite du Père, celui qui fera le boulot. C'est un chasseur. Et le Père et le Fils sont des chasseurs. Adroits, aguerris, sont des guerriers, des tueurs. Au verset 14, lève-toi, Yanda, avec ta force.
Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. On va aussi aller prendre une autre écriture, bien aimés frères et sœurs. Prenons aussi, restons toujours dans le psaume. Mais cette fois-ci, on va prendre le chapitre 7, 11 à 14. Ok? 7, 11 à 14. Chapitre 7, versets 11 à 14. Vous allez comprendre que le Tout-Puissant des esprits et le Messie, ce sont des chasseurs. Donc, le Dieu d'éternité, Elim Oyangvu, là, le Tout-Puissant des esprits, Elim Okongo, est un grand chasseur. C'est un chasseur. Mon bouclier est en Elim Okongo, qui sauve ce dont le cœur est droit. Elim Okongo est un juste juge. Parce que souvenez-vous, le mot Kongo signifie quoi? Un tireur adroit, juste, honnête. Il a une précision dans son tir. C'est l'honnêteté, c'est la sagesse, c'est la droiture, c'est la justice. Quand vous êtes juste, il vous protège. Quand vous n'êtes pas juste, il vous tue. Au verset 13, si le méchant ne se convertit pas, si le méchant, qui est le méchant? Malachie. On va aller prendre Malachie, le chapitre 1, le verset 4. C'est toujours Édom. Si Édom dit, nous sommes détruits et nous relèverons les ruines, ainsi parle Yadan Tsabou, l'Éternel des armées, Yadan Tsabou, Yadan Tsabi, c'est Ntsabi, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de méchanceté. C'est le pays des méchants. Peuple contre lequel Yandakongo est irrité pour toujours. C'est un peuple qui est voué à l'extermination. Vous comprenez ça bien, mes frères? Donc c'est un peuple, Édom, c'est un peuple qui est voué à l'extermination. Donc on va revenir sur le psaume 7. Maintenant, quand nous avons compris qui est le méchant, c'est Édom. Donc, si les Édomites ne se convertissent pas, ces méchants-là ne se convertissent pas, on dit quoi? Elim Okongo fait quoi? Il aiguise son glaive. Le glaive ici, c'est l'enkeli, donc c'est-à-dire c'est l'épée. Et il bande, c'est-à-dire il tire son arc, parce que c'est un chasseur, Kongo. Il bande son arc, c'est-à-dire il tire son arc et il vise. La Bible est en train de vous faire comprendre, de vous révéler que celui qui est assis sur le Kongi s'appelle Kongo. Et Kongo, selon le dictionnaire Mbala français, signifie le chasseur. C'est un chasseur, un grand chasseur. Il vient chasser, parce que Kongo veut dire la chasse. C'est le chef de chasse, Mweni Kongo. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur le méchant des traits meurtriers. Et je vous ai dit que les instruments d'un chasseur, il y a l'arc et des flèches. Regardez, et il rend ses flèches brûlantes. C'est le chasseur qui vient. Et il vient tuer. Parce qu'un chasseur, quand il va dans la forêt, il va tuer. Donc, le Messie, le Père qui va utiliser le Messie pour faire le boulot, il revient pour tuer tous ses ennemis. On continue. Allons-y prendre maintenant le verset 18, pardon, le chapitre 18, 14 à 15. 18, 14 à 15. Chapitre 18, toujours dans le psaume, verset 14 au verset 15. Yandakongo tonna, il a grondé dans le cieux. Il gronda dans le cieux, il tonna dans le cieux. Les très hauts fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Regardez au verset 15. Il lança quoi? Ses flèches. Il lança ses flèches comme les chasseurs. Les guerriers, Mweni Kongo, c'est le chef de chasse.
Congo. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et le mit en déroute. On continue. Allons-y prendre maintenant le chapitre 64, le verset 8 à 11. 64, le verset 8 à 11. On va lire. Eli Mokongo lance contre eux ses traits, donc ça veut dire ses flèches. Soudain, les voilà. Ici, on a traduit par frapper, mais c'est tuer. Soudain, les voilà tués ou frappés. Leur langue a causé leur chute. Ici, on parle des dômes. Si vous remontez un peu vers le haut, vous allez toujours voir qu'on parle des ennemis. On parle des ennemis dans le méchant. On parle toujours d'eux. C'est toujours d'eux qu'on parle. Donc, on dit que leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient et tous ceux qui voient ces Édomites-là, après leur chute, après leur destruction, extermination, tous ceux qui les voient secouent la tête. Ils seront exterminés pour toujours. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce qu'Eli Mokongo fait et prennent garde à son œuvre. Et au verset 11, le juste se réjouit en Yandakongo et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Donc vous voyez que Congo se sert de quoi? De flèches, de son arc, pour tirer et tuer tous ses ennemis. Et c'est ce qu'il va faire lors du retour du Messie. Du second retour du Messie. Cette fois-ci, allons-y prendre Zacharie, le chapitre 9, le verset 13 à 14. On va aller prendre Zacharie pour terminer, bien aimés frères et sœurs. Zacharie, le chapitre... on peut même prendre ici. Zacharie, le chapitre 9. Le chapitre 9, le verset... Je crois... on va prendre... ouais, c'est le verset 13. Je crois que c'est ça. Ouais, le verset 13 à 14. Voilà. 13 à 14. Suivez bien mes frères et sœurs. Car je bande Juda comme un arc. Toujours l'arc. La marque du chasseur. Je bande Juda comme un arc. Et je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc. Et je soulèverai tes enfants, ô Ntiani, contre tes enfants, ô Javan, les Grecs, les Édomites. Ouais. Comme nous utilisera pour détruire, exterminer les Édomites. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. Donc, vous savez, quand vous lisez la Bible, nos pères, depuis l'histoire de l'ère antique jusqu'à aujourd'hui en Afrique centrale, que ce soit même dans le royaume Congo et jusqu'aujourd'hui en Afrique centrale, nos pères ont toujours utilisé l'épée lorsqu'ils allaient à la guerre. Et même aussi, non seulement ils utilisaient l'épée, ils utilisaient aussi l'arc et des flèches. Parce que c'était des Congos. C'était des chasseurs. Vous voyez ça? Voilà, c'était des chasseurs. C'était des chasseurs. Donc, ça s'est perpétré jusque dans le royaume Congo. Et vous avez suivi dans la vidéo ma récente vidéo là que j'ai mis dans la chaîne, avant celle-ci, le roi Minikongo dit que Tonadialou Ken, il est fondateur du royaume Congo. Lui, il s'est battu avec l'épée. Vous voyez ça? Mais à l'exception de l'épée, il y avait aussi l'arc et des flèches. Et ça, ces caractéristiques-là, vous les retrouvez dans la Bible. Vous avez Élisée avec le roi Josias. Élisée qui montrait à Josias comment tirer, comment tirer avec un arc. Comment tirer des flèches avec un arc, pardon. Le kongi. Vous voyez ça? On continue. Et Yanda Congo au-dessus de
apparaîtra. Eh oui. Et sa flèche, vous voyez ça? Et sa flèche, et sa flèche, hein? Et sa flèche partira comme l'éclair. Ndani Yanda Kongo sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. Bien aimés frères et sœurs, celui qui arrive ne vient pas faire de câlin, nous faire de câlin. Il vient pour tuer, pour nous venger. Il faut aller lire Ésaïe, le chapitre 61 et même Ésaïe, le chapitre 63. Je pense que si on a du temps, on va lire ça à la fin. Hein? Prenons aussi Job 6.4. Le livre de Job. Job 6.4. Dans le chapitre 6, le verset 4. Qui nous dit les Saintes Écritures? Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Vous voyez ça? Et mon âme en suce le venin. C'est un chasseur. Congo veut dire le chasseur. Les terreurs de l'Imokongo se rangent en bataille contre moi. On va aussi prendre Ésaïe, le chapitre 66. Hein, Ésaïe, le chapitre 66. Allons-y prendre Ésaïe. Le chapitre 66. Non, 63, pardon. 63. Le verset. On va commencer à partir du verset 1er. Parce qu'il faut que vous sachiez que le Messie, lors de sa première venue, Israël à Congo, il est venu pour publier une année de grâce. Au moment où j'ai fait cette vidéo, nous ne sommes plus dans le temps des grâces. Nous sommes déjà dans le temps des vengeances. Parce que souvenez-vous, au verset 61, on peut retourner un peu en arrière, au verset 61, hein, il a dit que pour sa première venue, il est venu publier une année de grâce de Yanda Kongo. Mais après ça, lors de sa deuxième venue, ça sera quoi? Ça sera pour la vengeance. Vous voyez ça? Ça sera pour la vengeance. Donc, il est venu pour publier une année de grâce, donc 1000 ans, moins à peu près 1000 ans de grâce, et un jour de vengeance, et un jour aussi peut aussi, on va dire, peut aussi être considéré comme 1000 ans, hein? Parfois aussi. Donc, pour publier une année de grâce de Yanda Kongo et un jour de vengeance de notre Limokong, pour consoler tous les affligés. Donc, au verset 63, on dit ici quoi? Regardez déjà le titre. Donc, ça, c'est maintenant pour le deuxième. Donc, le premier objectif, c'était pour la grâce. Maintenant, le premier but pour la grâce, le deuxième but de sa venue, c'est pour la vengeance. Donc, quand il revient pour la deuxième fois, ce n'est plus pour la grâce. Ce n'est plus pour faire des câlins. C'est pour tuer maintenant. Donc, on dit un jour de vengeance. Qui est celui qui vient d'Édom? Toujours Édom, l'ennemi numéro 1. Sa cible numéro 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut. Vous voyez ça? Les Yissa. C'est moi qui ai promis les Yissa, qui est le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Qui? Mes ennemis, les Édomites. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car, vous voyez ça? On vient de lire ça dans Isaïe 61. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. On a lu ça dans Isaïe 61. Le premier but de sa venue pour une année de grâce. Et après, ça sera un jour de vengeance. Là, maintenant, quand il revient pour sa deuxième fois,
c'est pour accomplir le un jour de vengeance qui était dans son cœur. Nous venger contre tout le mal que nous ont fait subir nos ennemis, en première position les Édomites. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Vous voyez ça? J'ai regardé et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras, donc le Messie, ça c'est le Père qui parlait. Alors mon bras m'a été en aide. C'est le Messie qui vient faire maintenant le boulot lors de sa deuxième venue. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé de peuple dans ma colère. Il vient tuer. Le Père envoie le Messie pour la deuxième fois pour venir tuer, accomplir la prophétie d'Ésaïe 61. Il est un jour de vengeance. Il vient tuer. Congo, les chasseurs, la sagesse, la vérité, vient pour tuer tous ses ennemis. Dans la liste se trouve qu'on a lu ensemble avec vous dans le psaume 83, en première position, les Édomites. Je les ai rendus, j'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Congo. Donc, pour répondre à la question qu'on vous a déjà, pour répéter encore ce qu'on a posé comme question au début de la vidéo, que lorsque les Édomites portugais finirent de s'entretenir avec le roi Tona Dialukeni au royaume Congo, ils lui posèrent la question suivante. Que dirons-nous à notre retour au Portugal? Nous avons rencontré qui? Alors, le roi Tona Dialukeni répondit Mweni Congo et non Meni ou Mini Congo. Ça, c'est une rectification, c'est une correction que le roi Mini Congo doit apporter dans son royaume des Basuku. Donc, ce n'est pas Mini Congo, mais c'est Mweni Congo. Ok? C'est ce que Tona Dialukeni a dit. Ce n'est pas Meni, mais c'est Mweni. Donc, ils doivent rectifier ça. Ok? Donc, le roi Mini Congo, Fabrice Kavabioko, doit rectifier ça. Ce n'est pas Mini ou Meni Congo, mais c'est Mweni Congo. Et Mweni Congo signifie quoi? Mweni Congo signifie chef de chasse. Parce que vous devez savoir ceci. Pourquoi chef de chasse? Qu'on a vu dans les dictionnaires qui est un malin français. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand les Portugais sont venus, dans notre coutume, selon nos coutumes à nous, nous les Hébreux israélites, donc les Bédambala, dans nos coutumes à nous, même jusqu'aujourd'hui dans nos villages, quand vous allez dans nos villages, quand les hommes vont faire la chasse dans la forêt, dans nos villages, et qu'ils reviennent avec du gibier, ils ne peuvent pas aller consommer ce gibier directement chez eux à la maison. Non, ça ne se passe pas comme ça dans le village. Quand ils reviennent de la chasse avec du gibier, la cuisse du gibier revient au chef du village. Donc, quand il revient comme ça, ces hommes-là reviennent de la chasse avec du gibier, ils doivent d'abord passer à la maison du chef du village pour lui remettre la cuisse du gibier. Et par la suite, une fois qu'ils remettent la cuisse qui appartient au chef du village, par la suite, ils vont maintenant retourner chez eux à la maison pour consommer le gibier en entier. Ça se passe comme ça. C'est pour cela que nos chefs du village, en réalité, ce sont des chefs de chasse. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Portugais sont venus, Tona Dialukeni a dit « Mweni Congo, c'est moi qui commande tous ces chasseurs que tu vois tout autour de moi. » Parce qu'il était entouré de ces généraux, la ceinture royale. Donc, tous ceux qui entouraient le roi, c'était aussi des chasseurs. Et lui, maintenant, c'est le chef de chasse. Donc, le chef
tous les chasseurs qui lui entouraient. C'est ça qu'il a répondu aux Portugais. Moi ni Congo, je suis le chef de chasse. C'est moi qui commande ici. Ok, c'est moi qui dirige tous ces chasseurs que tu vois tout autour de moi. C'est ça ce que signifie moi ni Congo, le chef de chasse. Ce n'est pas Mani Congo, parce que beaucoup de gens pensent que c'est Mani Congo. Non, ce n'est pas Mani Congo. Mani Congo, c'est une déformation de Mweni Congo. Et d'ailleurs, Wikipédia, on va aller... Wikipédia aussi en parle. On va prendre Wikipédia pour terminer. Allons-y prendre Wikipédia. Ok. Allons-y prendre Wikipédia pour terminer. Voilà. On dit... Nous sommes sur Wikipédia. Hein, nous sommes là. Wikipédia. Mani Congo. Ok. Quelqu'un nous dit... l'étymologie. On va ici beaucoup plus nous focaliser sur l'étymologie. On dit ceci. Le terme, suivez bien, hein, on dit que le terme Mani Congo est une déformation du terme Kikongo. Quoi? Mweni ou Mwene Congo. Vous voyez ça? C'est pas ce qu'on vous a révélé tout au long de notre vidéo. C'est ça. Même Wikipédia le confirme. Ce n'est pas Meni ou Mini Congo. Ce n'est pas aussi Mani Congo. Mais c'est Mweni ou Mwene. En Gimbala, on dit Mweni Congo. On peut aussi dire Mwene Congo. Parce que le I et le E se confondent en Gimbala. Donc Mweni Congo, on l'a déformé par Mani Congo. Mani Congo n'existait pas, ça n'a pas de sens. C'est Mweni Congo qui veut dire le chef de chasse en Gimbala. Et aussi, ici on dit littéralement Seigneur du Congo. Non, Mweni Congo ne veut pas dire Seigneur du Congo, ça veut dire chef de chasse. Parce que le mot Congo veut dire la chasse, le chasseur. Vous voyez ça? Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, la révélation sur ce que signifie le mot Congo. Ça n'a rien à voir avec la panthère, ça n'a rien à voir avec le léopard. Donc, toutes ces personnes qui vous racontent ces salades, qui vous racontent ces bêtises, hein, que non, Congo veut dire la panthère, le léopard, ce sont des bêtises. Ces gens-là, ce sont des ignorants. Ou tout simplement des gens qui sont mal intentionnés, qui cherchent à ramener certains de nos frères et sœurs, soit dans la kamitologie, soit dans la Kabbale ou dans une autre secte. Mais là, on vous donne des preuves incontestables, des preuves indiscutables. C'est solide, c'est du solide ici. Là, nous avons affaire à la classe d'élite du royaume Congo, donc les Bambala. Nous avons utilisé les dictionnaires Mbala, donc les Gimbala, et vous avez vu la précision avec laquelle ces mots a été défini. La définition de ce mot-là n'a rien à voir avec le mot panthère ou léopard. Donc, Congo, pour terminer, signifie tout simplement la chasse ou les chasseurs, ou encore l'honnêteté ou la vérité, ou encore la sagesse ou l'habileté. Et quand on dit Mweni Congo, cela veut dire le chef de chasse ou les chasseurs. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà, c'était la révélation d'aujourd'hui. Partagez cette vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets, d'autres thèmes, qui est Limo Yamvula et Limo Congo, Mweni Congo, celui qui est assis sur le Kongi. Le Kongi vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Madonna Mengi.